Bonjour et bienvenue sur Frenchy Rider Studio, la chaîne de toutes les motardes de Dijon, de France et d'ailleurs. Aujourd'hui, je t'emmène dans la presqu'île de Crozon, dernière partie de notre road trip en Finistère avec Flora. Pour rappel, nous sommes partis de Loudéac, avons traversé les monts d'Arrée et ensuite nous sommes remontés jusqu'à Roscoff et nous avons longé toute la côte nord jusqu'à la presqu'île de Crozon. Et voilà le circuit d'aujourd'hui. Si tu veux soutenir ma chaîne, un lot de 2 stickers 75 et 50 mm est disponible et je te mets le lien en description. Nous repartons de chez mes parents à Landévennec qui ont eu la gentillesse de nous accueillir pour la nuit. Comme nous les retrouvons pour le déjeuner, Flora va être délestée de son sac à dos à son grand soulagement. Prenons la route vers le bourg de Landévennec qui fait partie du parc naturel régional d'Armorique, à l'embouchure de l'Aulne, dans la rade de Brest. Plein de choses à voir dans cette petite commune. Un musée sur l'histoire de la Bretagne vient d'ouvrir. Tu as également un petit port qui est très joli. Et tu as également l'abbaye qui abrite un musée et dont les ruines sont classées. Nous remontons la route pour aller jusqu'au belvédère qui nous permettra de voir l'anse de Penford. Cette anse que nous découvrons sur la gauche est un ancien port de réserve de la Marine nationale. Aujourd'hui, c'est un cimetière de navires militaires et c'est très intéressant à voir. Après cette courte pause, nous reprenons la route en direction de Crozon. Nous passons obligatoirement par Talargroise, qui est le passage obligé lorsqu'on veut aller au bout de la presqu'île. Direction Lanvéoc et Roscanvel. Sur la droite, nous apercevons l'île Longue, qui est une base de sous-marins et donc un site très très protégé. Nous longeons la côte et le panorama est juste magnifique. Roscanvel est une presqu'île dans la presqu'île. Cette commune fait partie de la rade de Brest et a 16 km de côte. Nous nous dirigeons vers la pointe des Espagnols qui est au nord de la presqu'île.
La Pointe des Espagnols tient son nom de 3 compagnies espagnoles qui investirent la pointe pour y construire un fort en 1594 pendant les guerres de religion. Ce fort fut le théâtre de combats entre les Espagnols et l'armée royale et ses alliés anglais. Ce fort n'existe plus aujourd'hui. 100 ans plus tard, Vauban édifiera ici une batterie de défense. Il existe encore de nombreux blocos cachés dans la végétation. On a une vue sur toute la rade de Brest et il reste encore également des tours, canons, etc. Nous reprenons notre route direction Camaret-sur-Mer, que tu connais peut-être déjà parce qu'il y a le Pardon des motards chaque année le dernier week-end de juin. Si tu prends le temps de te promener sur le GR34, également appelé le Sentier des Douaniers, tu pourras voir également le port des Capucins qui a été construit en 1848 par Vauban. Il a longtemps défendu l'accès à l'entrée du Goulet de Brest et il est relié à la terre par un pont daté de 1859. Tu es toujours là, c'est que la vidéo te plaît, alors n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, faire tout ce qu'il faut, et puis voilà. Et puis surtout, l'important, c'est de rester mototivé. Nous arrivons à Camaret, qui tient son nom du breton cam, la courbe, et raid, le courant. Au 19e et au 20e siècle, c'était un port de pêche et de construction navale. Au début, on y pêchait principalement la sardine, puis ensuite la langouste. En 1960, Camaret était le premier port langoustier d'Europe. L'épuisement de la ressource a provoqué une catastrophe économique à Camaret, au début des années 90. Tout au bout de Camaret, sur le sillon, on trouve la chapelle Notre-Dame de Rocamadour qui a été construite en 1527. Un boulet de canon anglais a décapité son clocher en 1694. On trouve également la tour Vauban au Tour Doré qui a été construite en 1696. Et donc le pardon des motards aussi. Direction la pointe de Pénire, dont les falaises culminent à 70 mètres au-dessus de la mer d'Iroise.
La vue sur la baie de Douarnenez est époustouflante. Nous ne nous attardons pas car nous sommes attendus pour le déjeuner. Si tu prends le temps de te garer et d'aller te promener un peu à pied, tu pourras y découvrir également une suite de rochers dans la mer qu'on appelle les tas de pois. Et la croix de Pénire, le monument aux Bretons de la France libre, inauguré par le général de Gaulle dans les années 60. Mais pour l'heure, il est temps d'aller déjeuner. Ensuite, direction le Ménésome ou Ménéome, comme tu veux. Mais les gens d'ici disent Ménéome. C'est l'un des points culminants de Bretagne qui culmine à 330 mètres et qui est un prolongement des montagnes noires. Il y a plein d'autres choses à voir dans la presqu'île de Crozon, comme le cap de la Chèvre, Morgat. Nous n'y allons pas dans cet épisode, mais tu peux retrouver ce parcours dans la vidéo dont je mets le lien. La vue de là-haut est vraiment exceptionnelle car tu as vraiment une vue à 360 degrés sur la baie de Douarnenez d'un côté et sur la vallée de l'Aulne, la rade de Brest et même le pont de Térénès qu'on a vu dans l'épisode précédent. Par temps dégagé, c'est une étape qu'il ne faut vraiment pas manquer.
La journée d'hier a été éprouvante et nous décidons de reprendre la route direction Bénodet où nous avons réservé un hôtel. Si tu as du temps, tu peux t'arrêter à Douarnenez, Locronan, faire tout le tour de la Pointe du Raz. Ça ne sera pas le cas pour nous aujourd'hui. Nous préférons arriver à Bénodet d'un bon repas en terrasse et d'une promenade au clair de lune pour finir la journée. Je remercie Flora pour ce super road trip. La prochaine fois, elle m'emmène le long de la Loire où il y a plein de choses à voir aussi.